Place maintenant à notre Gauthier préféré pour sa chronique presque hebdomadaire. Salut Gauthier. Salut. Bon c'est le retour des vacances. J'ai eu un peu de temps pour me plonger pendant ces 2 semaines, même 3 semaines sans chronique, dans un univers vaste qui existe depuis plusieurs années, qui est très populaire et qui reçoit énormément d'éloges tout autour du monde. Alors non, cette fois, ça n'est pas une fausse intro pour vous mener sur une fausse piste, ficelle que j'ai déjà beaucoup utilisée par le passé, et j'avoue que je l'utilise peut-être un peu trop, mais pour faire ce genre de commentaires, ça se voit que c'est pas vous qui devez écrire une chronique par semaine en trouvant à chaque fois une manière originale de faire une introduction. Alors chut en fait. Du coup, pour le coup, c'est un vrai gros truc dans lequel je me suis plongé. Il s'agit de l'univers cinématographique Marvel. Après avoir résisté toutes ces années, je me suis finalement fait attraper avec le début de la série WandaVision, qui s'est d'ailleurs terminée il y a 2 semaines, et qui m'a donné envie de regarder l'intégralité des films sortis jusque-là. C'est donc 24 films que j'ai regardés en 3 semaines. Bon, j'ai écrit cette chronique avant les vacances et quand j'en avais regardé que 3. Là, c'est la fin des vacances. J'en ai regardé 17 pour l'instant. Je sais, je suis en retard. J'en suis qu'à 36 heures de visionnage sur les 50 qui entourent. Excusez-moi, les fans de Marvel, de ne pas avoir dédié mes vacances entières à regarder les films, mais seulement tous mes après-midi et quelques minutes pendant mes pauses au boulot. Je ne suis pas parfait, mais je fais de mon mieux. J'espère que quand j'arriverai au bout de ce long voyage, vous m'accepterez quand même comme l'un des vôtres. Ce voyage, je l'ai donc commencé mi-février, comme je l'ai dit, avec la série WandaVision. Et la chose qui m'avait attiré, c'est que chaque épisode est une parodie, un pastiche d'une ou plusieurs séries de décennies différentes depuis les années 50. Et moi qui adore le concept de la parodie, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de me prêter moi-même plusieurs fois à l'exercice, je suis un gros parodieur, c'est un concept qui me plaisait. Et voilà, je l'ai regardé. C'est une série qui m'a plu et c'est à peu près tout. Je vous la conseille. Voilà. C'est fini. Bon, là, normalement, il devrait y avoir un événement perturbateur et la chronique devait partir dans quelque chose d'autre, mais apparemment, il y a un événement que j'ai pas prévu. Attendez, je vais réinitialiser le truc une seconde. Je regarde les boutons. Vous écoutez Reine Rebelle. C'est l'émission que l'on n'attend plus. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'émission qu'on n'attend plus. Je suis Gauthier et je vais vous présenter mon éditorial de la semaine du 18 mars 1951. Au programme de cette émission, nous allons revenir en longueur sur le changement de gouvernement qui s'est déroulé la semaine dernière avec pour la 3e fois Henri Queuille qui retrouve son siège de président du Conseil des ministres. Espérons qu'il le garde un peu plus longtemps que la dernière fois, car la dernière fois qu'il l'eût été, ce fut l'année dernière et ça avait duré seulement 2 jours. Sincèrement, le seul événement qui a duré moins longtemps que son gouvernement, c'est l'avancée des Allemands en 1939. Il y a quand même un nom connu dans ce gouvernement, c'est Guy Mollet, qui officie depuis la fin de la guerre en tant que député du Pas-de-Calais et qui se retrouve ici en tant que vice-président du Conseil, ce qui augurera, j'en suis persuadé, de nombreuses surprises. Un grand nom de ce gouvernement, c'est évidemment Robert Schuman. Gauthier ? Ouais, Gauthier, c'est bon. C'est bon, on a capté ce que tu voulais faire, c'est bon, t'as fait ta petite parodie. On aime à dire plutôt ton plagiat pur et simple. Donc, ça y est, fini, on arrête, stop. Fin de transmission. Allez, ciao. Pardon ? Est-ce que vous avez entendu ce qui vient de se passer ? Non ? Bon, ça devait être juste mon imagination. En tout cas, c'est la fin de cet éditorial. Je vous retrouverai la semaine prochaine sur Reine Rebelle pour un nouvel éditorial. Vous écoutez la radio Rennes en Rogne. C'est parti pour le programme qui n'est pas annoncé. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rennes en Rogne, une nouvelle émission du programme qui n'est pas annoncé. Cette semaine, on est le 18 mars 1981, un peu plus d'1 an qu'on est rentré dans ce que les experts appellent d'ores et déjà la meilleure décennie de l'histoire. Et puisque je vous parle aujourd'hui à travers le poste dans une émission de radio, ça veut dire que j'en fais partie. Donc ça signifie que dans 40 ans, on se dira que moi, Gauthier, j'ai participé à faire des années 80 la meilleure décennie, et ça c'est un honneur. Le programme de l'émission aujourd'hui, c'est... Ouais, Gauthier. C'est encore nous. Ouais, comme on t'a dit, c'est pas forcément la peine d'aller plus loin. On a compris la parodie. WandaVision, en plus, c'est plus à la mode. Ça fait 2 semaines que c'est terminé. Si tu veux être dans le coup, c'est Falcon et le soldat de l'hiver qu'il faut parodier. Ça commence demain. Là, c'est trop tard pour que les gens te suivent. Donc voilà, WandaVision, t'arrêtes. Allez, ciao. Pardon. Excusez-moi, j'ai eu une absence. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu un truc pareil à mes débuts. Enfin bref, comme je le disais, le sommaire de l'émission... Radio Campus Rennes.
C'est l'heure de l'émission à laquelle on s'attendait pas qu'elle allait être diffusée, mais en fait si. Hey, bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Radio Campus Rennes, on est le 18 mars 2001, c'est l'heure de votre émission quotidienne, l'émission à laquelle on s'attendait pas qu'elle allait être diffusée, mais en fait si, l'émission Les Radios Libres de Radio Campus Rennes, tous les jours de 17h à 20h, on est là. Vous pouvez appeler le standard au 02 99 33 9000 pour nous poser toutes vos questions, afin que l'on règle tous vos soucis. Ah, et Aurélien au standard me dit qu'on a déjà un appel, il s'agit de... Ah, ça c'est marrant ça, un Gauthier tout comme moi. Bon bah écoute, salut Gauthier, comment ça va ? Bah écoute Gauthier, ça va nickel, j'adore ton émission, je t'écoute tous les jours, change pas, t'es le meilleur. Oh bah tu sais quoi, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Alors du coup, pourquoi tu nous appelles aujourd'hui ? Bah alors à vrai dire, je suis pas tout seul, je suis avec ma pote Nancy, et en fait on t'appelle parce qu'on en a marre que tu nous ignores, c'est la 3e fois qu'on essaye de te joindre, t'arrêtes pas de faire genre on n'est pas là, alors on veut juste te le dire depuis le début de ta chronique que ça sert à rien ce que tu fais. On avait compris au bout de 30 secondes et que là tu fais juste durer la blague en longueur, à un moment stop. En plus, Jimmy Fallon a déjà fait exactement la même chose que toi il y a 3 semaines. Donc stop, arrête. Et puis lâche-nous, on n'a jamais demandé à exister. Nous, on est juste des personnages vraiment nuls en plus. On saoule tout le monde, alors c'est mieux si on disparaît. Salut. Je sais pas ce qui se passe au standard, mais je crois que ce sera la dernière journée d'Aurélien, hein, parce qu'on est censé vérifier un minimum qui on fait passer à l'antenne. Je pardonnerai jamais ça, mon gars, mais franchement, qui m'a mis une équipe pareille, quoi ? C'est incroyable, ça. Dans la vie, il n'y a pas de problème avec les fatalités. Vous êtes toujours à l'écoute de Syllab, c'est l'inattendu et tout de suite il vient d'arriver dans les studios. Il suit les pas d'un des plus grands hommes de radio des années 80, homme avec qui il partage le prénom. C'est l'heure d'accueillir Gauthier pour sa chronique. Bonjour Gauthier. Bonjour. Pendant les vacances, j'ai regardé WandaVision, la série de Marvel, et du coup j'ai aussi regardé les films Marvel et puis j'ai beaucoup aimé. Salut. Eh bien merci Gauthier, ta chronique est à retrouver avec le podcast de l'émission et sur ta chaîne YouTube Gauthier GB. Aurélien d'émission, de ce que j'ai compris du coup pour cette chronique. Je sais pas du tout de quoi tu parles.